Dans ce vidéo, on va voir comment faire la mise en forme d'un tableau. Donc, la mise en forme d'un tableau. Je mets, par exemple, prénom, note, la note. Ça, le tableau, il est agencé selon le contenu. D'accord? Vous voyez que la distance entre des colonnes sont différentes selon le contenu des tableaux. Je peux supprimer ces lignes. Je sélectionne les lignes. D'accord? Je glisse et je sélectionne les lignes. Je mets bouton droit ou bien directement supprimer. Je choisis ici supprimer les colonnes. Donc il faut choisir supprimer les colonnes. Si vous mettez supprimer les lignes, donc tout le tableau doit supprimer. Donc il faut mettre supprimer les colonnes. Donc maintenant j'ai supprimé les colonnes. Voilà mon tableau. Je peux mettre centrer mon tableau. Je peux aligner à gauche ou bien à droite. Donc je mets centrer. Pour les informations ou bien le contenu du CD, je peux mettre la police convenable. Ou bien, je peux mettre en rouge, donc la couleur du thème, etc. Donc je peux mettre, je peux laisser en noir. D'accord? Je peux mettre quelques noms ici. 14. Toujours une tabulation. Mhm. Vas-y, donc, voilà. Khalid, majuscule. Ou bien ajouter au dictionnaire. Ça, c'est un nom propre. Ajouter au dictionnaire, puisque Azizi n'est pas connu en tant que dans le dictionnaire, je mets ajouter au dictionnaire. Je mets ici 7. J'ajoute une autre information. Euh, 11. Je mets ajouter au dictionnaire. Voilà, ça c'est un tableau. Donc je peux sélectionner toutes mes cellules où j'applique la taille convenable. Par exemple, je peux mettre 12. Je choisis le type de time normal. Je peux mettre centrer mes données. D'accord? Donc voilà, je peux convertir la casse en majuscule ou bien minuscule, etc. Donc je peux mettre en gras, je peux mettre italique, souligné, etc. Donc je peux appliquer la mise en forme. Ou bien je peux, dans mon tableau, je sélectionne mon tableau. Et j'ai ici le style que vous avez ici, c'est style normal. Je peux choisir, je sélectionne mon tableau. Voilà. Il apparaît ici un mode, ou bien dans l'onglet création, il apparaît trame de fond. Je peux changer trame de fond pour tout mon tableau. Ou bien, je peux choisir ici un style de tableau qui est prédéfini. Voilà les styles. Ça, c'est un style du tableau prédéfini. Je peux la modifier. Donc, je centrais et je modifie euh, le style qui est prédéfini. D'accord? Donc, je peux appliquer les styles prédéfinis en sélectionnant le tableau, puis aller dans style de tableau et choisir ici les styles qui sont prédéfinis. Je peux appliquer par exemple cet exemple. Donc, et je mets toujours le tableau centré. Donc, voilà comment on fait.
Ou bien, par exemple, dans mon CV, par exemple, mon CV, je peux mettre un tableau, un CV sous forme d'un tableau. D'accord? Par exemple, dans le cas d'un CV, ici, je mets insertion sous forme plusieurs colonnes. D'accord? À ce niveau, en haut de la page, je mets mon nom, les noms, prénom. D'accord? Dans la ligne, l'adresse, téléphone, email. D'accord? À ce niveau, on peut mettre ma photo. C'est-à-dire, je peux la mettre ici. Donc, pour importer, à ce niveau, il faut importer l'image. Donc, pour importer l'image, donc image et choisir, par exemple, mon image. On peut choisir ça comme image. Vous voyez ça, il est apparu, mais il faut mettre habillage rapproché. Redimensionner l'image de façon qui doit être plus petite. D'accord? Donc, à ce niveau, je peux déplacer mon image librement. Je le mets par exemple à ce niveau. Voilà. Et l'objectif de ça, donc, pour mettre mes informations, c'est-à-dire dans les mêmes lignes, et pour, par exemple, il faut mettre pour les bordures, je vais dans aucun bordure. Voilà. Elle apparaît mon image ici, mon nom, prénom, l'adresse, téléphone, email, et on continue à faire mon CV. Donc, les diplômes obtenus, expérience professionnelle, etc. Donc c'est comme ça on fait la mise en forme d'un tableau.